les Pinanza. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis déjà au travail et je réserve cette émission à tous les amoureux de l'histoire. Vous voulez en savoir plus? Alors on va demander à Tom, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Alors Delphine, tu es en train de poncer une pierre afin de lui donner un grain et de pouvoir dessiner après sur ces pierres calcaires à l'aide d'un crayon gras, puisque cette pierre va faire fonctionner l'antagonisme qu'il y a entre l'eau et la graisse, ou plus simplement le phénomène de répulsion qu'il y a entre l'eau et la graisse. D'accord, parfait. Alors là, on est à l'étape numéro 1, je pense qu'on est bon. Tout à fait, on va pouvoir passer à l'étape du dessin, Delphine. C'est parti. Alors là, on peut dessiner ce qu'on veut en fait. La pierre ayant été dessinée, on va peut-être en faire une retouche. Donc avec la main, tu vas pouvoir, avec ton crayon, ramener ici un endroit qui nous manque. C'est un crayon normal, il n'y a aucune particularité là-dessus. C'est des crayons gras. On fait le dessin qu'on a envie. Voilà, alors qu'est-ce qui va se passer? L'huile de ce crayon va donc pénétrer à l'intérieur de la porosité de ces calcaires. Et la pierre va garder en mémoire la trace de ça. Donc après, on va pouvoir passer à la préparation de ce travail. On a donc une pierre d'un artiste aussi qui est renommé, c'est de Ribes. Et on va exceptionnellement tirer une épreuve. Donc on va se servir de ce mandrin et tu vas charger l'encre sur la pierre. Alors les parties humides vont refuser l'ancrage et les parties dessinées vont refuser l'eau des éponges. Sans avoir de relief, on va pouvoir mettre de l'encre uniquement dans les parties où l'artiste a dessiné avec son crayon. Ça. Et Oui, tu le mets, voilà. Par là. Alors là, on a vu la lithographie, mais il y a encore quelque chose d'autre aujourd'hui qu'on peut découvrir, c'est quoi? Alors la typographie, bien sûr, c'était beaucoup plus vieux, hein, c'est un procédé tout aussi noble, mais plus ancien. On va voir l'ancêtre en fait, voilà, c'est ça? là, on tombera dans l'ancêtre de la manière de reproduire des textes ou des images. Super, et donc là, on part rejoindre Benoît, c'est parti. Quelle est la différence entre le procédé de la typographie et de la lithographie? Donc la lithographie, comme vous avez pu le voir, utilise un procédé à plat. Ici, la typographie en relief, l'encre est située sur les parties en relief de la forme imprimante. Et je vais vous proposer de venir avec moi pour imprimer une linogravure de l'artiste colmarien, dont Eugène Noack. Je vous invite à me suivre. Okay. Je vais apprendre comment faire. Alors, qu'est-ce que c'est ça? On a vu l'ancêtre tout à l'heure, ça c'est un peu la nouvelle génération, on pourrait dire. Donc ça c'est la gravure sur lino. Nous allons faire ensemble une épreuve. Ici vous avez une pédale pour ouvrir les pinces. Là on introduit la feuille, on ferme les pinces, voilà. Ensuite vous mettez la machine en pression, voilà. Et maintenant vous tournez et il y aura un point dur éventuellement, vous passerez, il ne faut pas s'arrêter, vous passez le point dur. Et là la feuille va s'ouvrir et voilà. Waouh! Pas mal, non? Là, on parle d'imprimer des dessins. Oui. Est-ce qu'on pourrait aussi écrire un texte? Nous allons aller dans le véritable atelier typo du conservatoire où je vais vous montrer les rangs de composition manuelle. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Maintenant, je vais vous présenter, nous sommes dans la partie donc, de composition de l'atelier typo. Et je vais vous composer une ligne dans le composteur. C'est quoi comme matériel en fait? Donc ça, c'est du plomb, un alliage de plomb et d'antimoine. Ça n'a pas bougé depuis l'époque de Gutenberg. Donc lorsque votre ligne est composée, on continue de monter tout son texte sur le galet. Et une fois que votre texte, votre paragraphe est terminé, cet ensemble, on le prend et on le pose sur le marbre d'abord. Sur le marbre, la composition va être serrée dans la forme imprimante. Ok, pour que ça ne bouge pas. Voilà. Et cette forme va partir en machine et ce qui nous va servir pour imprimer le travail. Super. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, venez rejoindre Benoît et Tom au Conservatoire des Arts Graphiques et Techniques à Ribeauvillé et ils vous accueilleront avec grand plaisir. Et si vous aussi voulez me faire partager une passion, n'hésitez pas, écrivez-moi et je viendrai chez vous pour la partager. Maroskiet et à bientôt. Oh là, la pierre est cassée, dis donc. Maroskiet et à bientôt. Maroskiet et à bientôt.